Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. Qui jette des orties chez son voisin, les verra pousser dans son jardin. Un proverbe russe pour la méditation du jour ce jeudi 8 mai 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes et 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde de Michel Ounou pour le point ce matin pour la présentation. Yélian Pédé. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien, je vous. Je vais très bien également, merci. À qui ai-je l'honneur? Isaïe Diossou. Monsieur Isaïe Diossou, vous m'appelez d'où ce matin? Je vous appelle de Yenawa ce matin. Yenawa, et quelle est votre préoccupation? Ce matin, j'ai 3 préoccupations. On y va déjà pour la première. Ma première préoccupation, je vais directement à Sénépoudi. D'accord. Et l'extérieur à Sénépoudi, c'est trop. Précisément, c'est pas. Okay. Tout le jour que tu as créé au moins 3 conflits. Et dans la nuit, deux conflits. Donc, c'est DG de Souneb et DG de SDE à l'écoute. C'est en fait tout possible. L'argent que l'État central a dépensé dans l'électricité, c'est pas qu'aujourd'hui qu'on va commencer à avoir les sites comme ça, c'est pas bon. Assez, mais pour le président, c'est pas. C'est ça. Donc, DG, SDE, par exemple, fait quelque chose pour ça. Sinon, c'est vraiment triste. Deuxième préoccupation. Vient à Carrefour, à Bateau. Toutes les caniveaux qui est là, c'est ouvert. C'est vraiment ouvert. Donc si le CA de 3e temps l'écoute, il a fait tout possible pour envoyer les gens pour que à Bateau Carrefour, tous les caniveaux soient fermés. C'est ça. 3e pour finir. Oui. Le seuil de Zéropos, le seuil de Sacré-Cœur. Donc si le pont de Bateau Carrefour est dans la noire, alors que s'il y a la noire, le volet pour brûler les gens facilement. C'est donc, ça. si le maire de contrôle sans l'écoute, il a fait tout possible pour que les deux feux de le pont de Bateau soit éclairé. Soit éclairé, oui. Dame, oui. Merci beaucoup et bonne jeudi à vous et bonne journée. Merci, monsieur Isaïe Diossou. Bon jeudi à vous aussi. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Alors, je ne vous reçois pas bien, monsieur Vierin Wimbo, à moins que je me trompe de personne, hein? D'accord. Vous allez bien? Oui, voilà, je travaille de mon centre. D'accord. Et quelle est votre préoccupation de ce matin, monsieur Vierin Wimbo? Voici ma préoccupation. Ma première préoccupation va directement chez le président de la République. D'accord. Et le ministre de la Santé. Ok. De faire des bâtiments dans tous les centres de santé qui sont venus. D'accord. Pour répliquer des traditionnels, pour aider nos docteurs, sages-femmes,
infirmiers, médecins, tout et tout, dans les centres de santé. Et quand la maladie dépasse à nos docteurs, ça va, ceux-là vont guérir cette maladie. Et deuxième préoccupation, oui. Je suis chez le ministre conseiller, M. Dagayadi. C'est bientôt d'avoir une entreprise sur la voie qui sont devant le marché de Patriatom d'aussitôt. Oui. Cette voie est complètement dégagée. Chaque jour, il y a des accidents sur cette voie. À cause de quoi? À cause des tombeaux ouverts. Et les doctrines des tombeaux et ramassent les médicaments. Ce n'est pas bon. Il faut venir réaliser une bonne voie à nous. Et troisième, pour terminer, je dis que le maire de la ville de Ouidah, M. Christian Breton, de penser à de l'interprétation. Oh là là. Merci Monsieur Vierin Ounibo. Aujourd'hui, ça n'a pas été très bonne la ligne, mais bon, je crois que on a eu l'essentiel des préoccupations de Monsieur Vierin Ounibo. Allô, bonjour. Oui, la grande dame en fait bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Je vais très bien également, merci. À qui ai-je l'honneur? Appelez-moi Valentin Ayonou, j'appelle de Tchori, commune de Sénécoudi. D'accord, monsieur Valentin Ayonou, quelles sont vos préoccupations de ce matin? Ma toute première préoccupation, je la dépose sur la table du directeur de la société de gestion des déchets solides, FGDS. FGDS, oui. Madame, cette société n'est pas créée pour régler un problème et en créer d'autres. C'est ça. Hier, à partir du Carrefour des Gacons, oui, jusqu'en ville, le camion le camion que j'ai vu en circulation, je veux déjà donner l'immatriculation, c'est bien sûr le BX 1527. Ce camion qui traîne des odeurs nauséabondes, madame, oui, c'est insupportable, je vous dis, à la limite, c'est insupportable. Vous savez, tous ceux qui étaient à moto, la majorité des motocyclistes, oui, ont tenté de rouler avec une seule main, prenant la deuxième main pour couvrir leur nez. À cause de cette odeur-là, on ne peut pas polluer l'environnement de cette manière. Il faut que la société et la SGDS prennent soin de ces camions ou de ramassage de d'ordures. C'est pas du tout bien. C'est la santé des citoyens qui compte après tout. c'est ça, oui. Et ma deuxième préoccupation pour finir, il faut qu'on dise au conseil communal de Sénécoudi, dirigé par M. Bernard Menton, que pour finir en beauté, sa mandature, il faudrait qu'il fasse quand même l'ouverture des voies, qu'il prépare l'ouverture des voies dans la localité de Tchori-Afrokou, où les travaux de lotissement à un niveau très élevé. Voilà mes deux préoccupations du jour. Merci beaucoup, agréable journée à vous aussi. Allô, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, José Gervais depuis Yémi-Kodi. Monsieur José Gervais, quelles sont vos préoccupations de ce matin? La voix d'une masse qui crie pitié. Madame. Oui. Je veux seulement montrer que pour les ramassages d'ordures, je pense que c'est là où les véhicules électriques peuvent passer qu'on doit normalement envoyer de statut. Selon moi,
Vous savez, chaque fois sur votre antenne, je demande à ce que la traversée de Yéni-Kodi soit au moins rechargée pour nous, pour qu'on puisse sortir. Sans parler des vents. Les vents actuellement, toutes les maisons qui sont même dans les vents, les gens doivent leur demander des factures pour que les gens puissent payer pour les ordures. Or, même pour rentrer, même avec engin, vous devez trimballer engin. Et maintenant, tricycle ne peut pas rentrer. Au même moment, c'est-à-dire nous sommes vraiment choses au Bénin, on fabrique quoi pour montrer au chef que je travaille, mais quoi. Vous ne pouvez pas aller dans la banque, pour aller ramasser des ordures, vous déposez les factures, pour prendre quelle prestation. Mais c'est au Bénin qu'on voit, c'est-à-dire les créations, quoi. Il va falloir que les autorités concernées passent à Yéni-Kodi pour voir si, même en manger là, s'ils peuvent passer dans les bons, après le contrat, aller déposer les factures pour payer les ordures. Quel ordure on veut aller prendre là-bas? Oh, les petits ne peuvent pas rentrer dans les bons. Vraiment, on aurait tout vu au Bénin, n'est-ce pas? Il faut applaudir. Merci à bientôt. Oui, monsieur Jossi. Ah, il a fini, merci. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, madame? Bonjour, madame Yélia. Oui, madame, comment allez-vous? Très bien. On vous appelle comment? Je m'appelle Abanissou Zéphirine. Oh, madame Zéphirine. Il y a 3 jours. Il y a depuis. Alors, quelle est votre préoccupation de ce matin, madame Zéphirine? Ma préoccupation est ceci. Oui. Quand des voies qui sont réclamées. Oui. L'île, c'est la vente de l'île envers le marché de Goulala. Oui. Tous les collecteurs sont ouverts là. Ok. Tous les collecteurs qui sont là sont ouverts. Deuxième chose, je veux interpeller le chef de l'État, le chef du gouvernement, de choisir un beau jour pour les collecteurs qui sont morts pour le pays là. Ils sont attaqués pour les djihadistes. Ils sont attaqués par les djihadistes là. Ils ont choisi un jour pour eux. D'accord. Pour célébrer leur hommage. Un jour comme le 16 janvier là. Vous avez choisi un jour pour leur célébrer leur hommage. Parce qu'ils sont morts pour le pays. C'est ça. C'était à part de lui depuis que merci. Bonne journée. Merci madame Abanissou Zéphirine. Bonne journée à vous aussi. Allô, bonjour. Bonjour, l'Amazone Yélian Pédé, sans oublier monsieur Naoum, notre Alain Foka, et votre technicien du jour. Comment allez-vous? Ça va très fort, rien qu'à entendre la voix qui garde ton mari à la maison, Paul Chaudaton. C'est vous qui le dites. Monsieur Paul Chaudaton, vous m'appelez d'où aujourd'hui? De Maron Militaire, dans un coin de rue là, tu devais m'inspirer pour le bruit. Il n'y a pas de souci. Alors dites-moi, quelles sont vos préoccupations de ce matin? Merci. Je voudrais conseiller à nos citoyens, certains, de ne pas finir à la réanimation en 2026. Moi, je me sens en l'aise dans le pays, madame Yélian Pédé, parce que je me donne à mon travail. C'est ça. Le travail est libérateur. Et je vois que le pays est sur les rails aujourd'hui avec la gouvernance de son excellent Patrice Talon. Nous n'aimons pas la rigueur. C'est ça, c'est tout, le problème est là. Et s'ils distribuaient de l'argent là, à organiser les belles actions de grâce là, et que l'argent du pays est dilapidé, là, il serait applaudi. Mais les ressources aujourd'hui sont bien utilisées là. Vous voyez tout ce qui est fait sur l'étendue du territoire national? Vraiment, soyez remerciés, excellent Patrice Talon. Que Dieu vous protège les bandes de nos ancêtres et votre entourage. Amen. Continuez comme ça. Mettez les racines de baobab dans les oreilles. Foncez droit. Si quelqu'un ne veut pas finir à la réanimation, tant pis pour lui. Donnez-vous à votre travail ce que je dois faire de la journée pour ma République. C'est ça l'objectif. Donc pour d'ici 2030. C'est toutes mes préoccupations de ce matin-là et je remercie encore la sortie de l'excellence porte-parole du gouvernement Wilfried de continuer à sensibiliser la population ainsi que la cellule de communication. Continuez votre travail, que rien ne vous arrête. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Moi, je suis encore déjà au boulot pour contribuer à l'enracinement de la démocratie et de la bonne gouvernance dans mon pays. Paul Chaudaton vous remercie, que Dieu vous garde à Radio Cotonou et protège tout le personnel jusqu'au DG. Amen. Merci beaucoup, monsieur Paul Chaudaton. Bon jeudi à vous. Merci.
qui jette des orties chez son voisin les verra pousser dans son jardin. C'est un proverbe russe pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. Si vous voulez nous appeler parce que vous avez des préoccupations, il suffit de composer le 01 50 52 52 73 pour les hommes et 01 68 87 67 00 pour les femmes. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous, monsieur? Je bénis le Seigneur, comme vous le dites chez vous. Comment est-ce qu'on vous appelle, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Moussa Alidou, à l'appareil ce matin de Sébeya à Cotonou, dans le 3e. Quelles sont vos préoccupations de ce matin, monsieur Moussa Alidou? Madame la journaliste, ce matin, je suis sur votre antenne à Cotonou pour parler de la SONEB. D'accord. Aujourd'hui, un peu partout, pour trouver l'eau dans les robinets, c'est vraiment difficile pour nous, la population. Et si arrivé chez eux, ils équipent ça, la SONEB travaille pour vous 24 heures sur 24 heures. Ça, c'est vraiment faux, madame. Parce que moi, chez moi, maintenant, à Bodjedo, j'ai trouvé l'eau, maintenant, ça fait plus de 7-8 mois, madame. On ne sait plus ce qui se passe par rapport à la SONEB. Ça ne va pas du tout. Ils n'ont qu'à venir sur les chaînes pour dire quelque chose. On va écouter. Ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'eau, ça nous décourage, madame. On ne trouve plus l'eau. Et on va se laver, on doit aussi manger chez nous. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile de trouver l'eau, madame. Hein? Ça ne va pas. Et la SONEB, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Ils n'ont qu'à réfléchir par rapport à cela pour que la population trouve de l'eau. Car l'eau, c'est la vie. Sans l'eau, on ne peut rien faire. Ils n'ont qu'à vraiment penser à cela pour que ça fonctionne comme cela se doit. Et pour finir, je vais aussi à la mairie de Cotonou. Ils n'ont qu'à aussi penser aux trous qui sont un peu partout dans la ville de Cotonou. Quand nous sommes au temps des pluies, les gens tombent dans les trous et ça leur fait mal. Des fois, ils cassent le pied, des fois, c'est le bras. Ils n'ont qu'à penser à tout cela pour que l'aller et le retour soit vraiment bon pour la population. Madame, bonne journée à vous. À demain. Merci, bonne journée à vous aussi. Allô, bonjour. Madame Yemiyan, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va bien, chez vous? Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Uyapovi, je vous appelle depuis février. Monsieur Uyapovi, quelles sont vos préoccupations de ce matin? Madame Yemiyan, oui. Merci pour la pensée du jour. Je vous en prie. Je suis à Février. Oui. Ma préoccupation, c'est toujours dans Février.
Comme d'habitude. Je suis en train de passer par ici pour saluer le travail de notre nouveau goudron. Ok. Mais je commence à faire le constat que celui qui fait bien fait aussi mal parfois. C'est ça. Au niveau du carrefour appelé carrefour Dodi, la voie qui permet à la population d'aller à Kossadi ou Ouémé, cette voie-là est fermée depuis un mois. Ils ont fermé ça depuis un mois, c'est un grand carrefour. Et la population est obligée de venir jusqu'à après la pharmacie et faire le retour comme s'ils retournaient encore dans la ville de Cotonou avant de pouvoir prendre les voies. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal. Quand on veut fermer une voie, on crée une autre voie pour la population. Moi, je ne comprends plus. Même dans la ville de Cotonou aussi, c'est ce qui se passe. Pour Cotonou même, c'est encore plus grave que ceux de Rélier. Dans Cotonou, on ne laisse pas les voies pour que la population puisse passer. On bat seulement les déviations. Qu'est-ce qu'on appelle déviation? Quand on appelle quelque part déviation là, ça doit être suivi. On laisse les déviations en désordre. Même Madame Yémian qui est là pour aller au service, c'est tout un problème pour elle. Si elle doit prendre une déviation, c'est quoi? S'ils ne veulent pas arranger la voie, ils n'ont qu'à laisser. Le président même n'aime pas ça. Le président Patrice Talon n'aime pas ça, il n'aime pas le désordre dans le pays. Monsieur Hugues Apovi, merci à vous et très bonne journée. Allô, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Je me porte très bien comme le chat. C'est bien. On vous appelle comment, s'il vous plaît? Sébastien Nyonkoso, je suis. Vous nous appelez d'où ce matin, monsieur Sébastien Nyonkoso? De Cotonou, Michel, 5e arrondissement. D'accord. Et quelles sont vos préoccupations de ce jeudi matin? Madame Yéléa, oui. Je voudrais ce matin supplier nos ministres et ministres conseillers, oui. Les députés de la majorité présidentielle, les directeurs conseillers du chef de l'État, les chefs services devraient, chacun à son niveau ou dans son domaine de compétence, pour achever, pour aider le chef de l'État, pour achever, pour faire toutes les œuvres entamées par le gouvernement de la rupture pour la satisfaction des citoyens béninois. Il y a beaucoup de dossiers à l'instant sans satisfaction. Ce qui pouvoir, j'ai toujours dit ici, qu'au niveau de l'Est, ça ne va pas. Si tu es dans la ville de Cotonou pour voir, si nous sommes en train de mentir, les lampadaires ne s'allument plus. Les poteaux électriques implantés à Davo, à Djampan, depuis 3 ans raccordement, sous la rupture. Et vous arrivez à Baïko, et commissariat Zakon, et des poteaux électriques implantés aussi là-bas. Mais jamais sans raccordement, cela ne ressemble pas à la rupture. On avait dit que le cible à gaz numéro 1, s'il y a eu, n'a rien donné. Et le cible à gaz numéro 2, sur la rupture, ça a tombé 3 aujourd'hui. Et nous assistons à des coupures de centesiles dans le pays. Vraiment, ça ne va pas. Aider les chefs de l'État que je dis chaque fois, il est bon. Alors que ce qui est sur votre cœur, vous n'arrivez pas à le dire. Ils sont en train de tromper le chef. Ça ne va pas, il faut avoir le courage de le dire que ça ne va pas. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci à vous aussi. Bonne journée.